pas parce que vous êtes né dans une famille où il y a un château que vous étiez forcément heureux d'avoir cet héritage. Alors, d'abord, moi, je n'ai pas de formation agricole au départ. Je l'ai pris ensuite. Moi, je viens de l'industrie. J'ai commencé dans l'industrie. Je me suis retrouvé dans le bureau d'études de John Deere à Saran, au nord d'Orléans. Et puis, c'est au décès de mon grand-père que je suis venu aider mon père. Pourquoi? Parce que mon père était complètement saturé. Il y avait la ferme à faire tourner qui, de plus en plus, était en direct. Les fermes, parce que c'est regroupé. Il est quand même le fondateur de l'Imagrin. Donc, imaginez qu'à l'époque, il était le premier vice-président. Il était tout le temps entre deux avions. Tout le temps pris, et puis il fallait qu'il s'occupe du tourisme. Donc ça ne pouvait pas tout faire. Donc il s'est occupé à fond de l'Imagrin et du tourisme du château. Il a beaucoup développé le château, il a fait énormément de travaux. C'est mon père qui a fait refaire tout le parc derrière, qui est magnifique, qui est comme il était à l'origine. C'est lui qui a fait refaire le Nymphée, c'est absolument magnifique aujourd'hui. Et il s'est donné beaucoup pour le château, et puis il avait cette activité pour la coopérative. Et du coup, vous en avez fait un job. Moi, je suis arrivé, et là, j'ai commencé à m'occuper de la ferme. Et puis, bon, les hasards de la vie ont fait que momentanément, je me suis éloigné de la ferme. Et là, c'est mon épouse qui a pris les commandes de la ferme. Je comprends pourquoi vous l'avez fait applaudir. Et moi, je me suis mis à parcourir le monde pour vendre des machines agricoles dans le monde entier. J'ai vraiment parcouru le monde. J'ai travaillé en Chine, en Asie centrale, en Russie, en Ukraine, en Iran, en Afrique. Les pays pas faciles. Nigeria, Zimbabwe, c'était un peu ma spécialité. J'allais aussi dans toute l'Amérique du Sud. Et pendant 10 ans, j'ai vécu 200 jours par an en dehors des frontières d'Europe. Et alors, quand on revient dans un tel endroit... Ah ben alors, je veux dire, on est ravis de poser les valises. Ravis. On n'a pas besoin de finir ma question. Vous êtes tellement heureux de nous dire que vous aviez dû... C'était un bonheur pour vous de revenir à Éfiat. Oui, mais alors, j'ai appris énormément, c'est sûr. J'ai appris énormément en voyageant comme ça, en rencontrant des gens assez extraordinaires. Et là, effectivement, je suis revenu. Mais je dois dire une chose, il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidé et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Bien sûr, mon grand-père, mon père, parce que en matière d'histoire, j'allais écouter la tribune de l'histoire avec mon grand-père à la radio quand j'avais une dizaine d'années. Je dois dire que écouter la tribune de l'histoire commentée par son grand-père, qui était un livre ouvert en histoire, c'est extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier après le décès de mon père, c'est Olivier Paradis. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est lui qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Et aujourd'hui, je peux faire visiter de façon intéressante grâce à lui. Alors la dernière question, elle est liée à la reconversion. Est-ce qu'un lieu comme votre château, le château d'Éfiat, est un exemple d'une reconversion réussie liée à un site, liée à une demeure? Alors réussi, je ne sais pas. On ne peut pas dire si c'est réussi, mais c'est vrai qu'il y a une reconversion quasi permanente. Il est passé d'une maison familiale fermée à une maison ouverte au public. J'ai appris à marcher à quatre pattes au milieu des visiteurs ici, pendant que mon grand-père recevait ses visiteurs et donnait à manger à ses paons. Ensuite, la reprise en main de toute l'exploitation agricole, les travaux énormes que mon père a fait. Et aujourd'hui, on a fait évoluer un peu plus parce qu'on fait un peu plus d'événements. La preuve, ce soir, regardez ce qui se passe. Ce soir, Vue d'Auvergne, merci de nous accueillir. Il y a des mariages, il y a des réceptions, il y a des séminaires d'entreprise. On fait un petit peu de tout. Et puis, j'ai une idée d'utiliser, il y a d'énormes bâtiments à côté, notamment un bâtiment extraordinaire qui est le premier casernement de province sous Louis XIII. Les premiers hommes de Longjumeau sont venus ici, 50 cavaliers étaient là pour Antoine Coiffier dont on a parlé. Et l'idée, ce serait d'utiliser ce bâtiment, mais l'idée, moi, je veux l'utiliser et que ce soit dans le cadre d'un intérêt général. Donc je pense à la culture et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner à la fois les collectivités et le privé. Et c'est le pari que je veux engager. Demain, je parie qu'on fera fonctionner un très beau site privé avec les collectivités et ça sera l'intérêt général pour tout le monde. Et votre pari, on va le mettre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Hubert de Montrouge. À tout à l'heure. Merci beaucoup.